C'est quoi la vibe? Reine de bâton. Wow. Wow, wow, wow. Ça, c'est le trio gagnant, quoi. Ouh, oui. La force en 2 de deck. Damn. Toutes les beautés du jeu sont réunies sur la table, là, les gars. Reine de bâton, l'impératrice, la grande prêtresse, accompagnée de la force. Non, mais... Oh, oh, oh. Qui c'est qui va regarder cette vidéo? Je me le demande. Clarification. Le valet de bâton. Le diable, évidemment. Ouais, ça crée des obsessions, ça, cette énergie-là. Reine de bâton 2 fois. 2 de deck, le 2 d'épée. Ok. Clarification avec les messages ici. On leur a montré absolument tout de vous à travers une vision puissante. D'accord? Tout le monde m'a critiqué, mais c'était la meilleure décision que j'ai prise. Et ensuite, ton estime de soi doit être plus fort que tes sentiments. Ok. Alors ça va être les énergies qui connectent les 2 cartes là. Avec la reine de bâton, le valet de bâton, on leur a montré absolument tout de vous à travers une vision puissante. On leur a montré de quoi vous êtes capable, vos pouvoirs. Clairement là, ici avec l'énergie du bâton, le valet puis la reine, ça parle d'une croissance, ça parle d'une évolution, ça parle des pouvoirs que vous possédez, de quoi vous êtes capable, de quoi vous êtes fait. On leur a montré à travers une vision puissante. Il y a quelqu'un qui a dû télécharger des informations de façon complètement spirituelle à votre sujet. Et quand on dit à travers une vision puissante, c'est pas forcément ils ont eu des flashs, une hallucination, non. C'est peut-être par le biais de certains, je sais pas, admettons que quelqu'un va au cinéma et à ce moment-là, il y a une phrase qui tilte plus que les autres, il y a quelque chose qui se démarque plus que les autres et ça leur donne un aperçu, ça leur donne une explication, ça résonne en eux, ça résonne en eux et ils l'associent avec votre énergie et voilà, ils ont une information vous concernant. Pareil, ça peut concerner à travers la musique aussi. Quelqu'un qui écoute une chanson et là, il y a des paroles qui résonnent et qui leur donnent plus de clarté vous concernant. Ou alors au cours d'une conversation avec quelqu'un sur un tout autre sujet qui ne vous concerne absolument pas, cette personne reçoit une information, un élément de réponse à travers d'autres gens, à travers des choses qui viennent à lui et qui n'est absolument pas forcé
Genre, c'est pas vous qui êtes là en train de vous balader avec une pancarte écrite en lettres fluorescentes. Voilà, votre CV ou... Non, c'est pas vous qui êtes là en train de balancer des informations à votre sujet à tout va. C'est vraiment quelque chose qui est parvenu de façon divine, genre de façon naturelle. Qui de base n'a aucun lien avec vous et pourtant apporte la lumière sur vous, sur votre énergie, sur la situation, sur la relation. Si on leur a montré absolument tout de vous à travers une puissante vision. C'est des gens qui se posaient des questions à votre sujet, des gens qui se sentaient un peu dans le noir, dans la confusion, parce que voilà, ils comprenaient pas tout de vous, ils comprennent pas votre énergie. La reine de bâton, c'est quelqu'un d'extrêmement complexe. Elle a un pied dans la réalité, un pied dans les royaumes invisibles. Elle est multidimensionnelle, la reine de bâton. Son pouvoir, elle le retire... Enfin, c'est quelque chose de très intuitif, c'est de personnel. C'est quelque chose qui est fait sur mesure pour elle, qui ne vient pas des autres, qui ne vient pas... c'est pas un pouvoir, j'ai envie de dire, mainstream. C'est vraiment quelque chose de très recherché, de très personnel, de très connecté à l'ésotérisme, au monde spirituel. C'est très magique, c'est très mystérieux, voilà. Avec le chat noir devant, là, c'est la reine, la seule reine du jeu qui possède vraiment un vrai pouvoir magique. Elle a un magnétisme et elle dégage quelque chose qui fait que, voilà, on peut pas vraiment expliquer avec des mots, il faut le ressentir. Et je pense que les gens qui vous côtoyaient auparavant, ils n'avaient pas l'équipement adéquat pour comprendre de quoi vous êtes fait, de quoi vous parlez, mais d'où vous venez en fait. C'est comme si vous étiez un alien, un puzzle à 30 000 $, là. Vous voyez le genre de puzzle grandeur nature, façon Indiana Jones, avec des quêtes, des side quests. Vous êtes une side quest à vous toute seule, non? Non, vous n'êtes pas une side quest à vous toute seule. Vous êtes carrément la quête, genre vous êtes la mission. Parce que c'est la reine, hein, attention. Donc voilà, il y a quelqu'un avec le valet de bâton. J'ai le sentiment que cette personne, il y a un élément d'humilité, voilà, humble. Il y a quelqu'un qui se sent humble face à vous. Peut-être qu'elle vous a mal jugé, peut-être qu'elle vous a collé une étiquette vite fait, bien fait, genre... Ça me parle aussi de quelqu'un qui vous a mis dans une case parce que c'était plus confortable comme ça. Genre, ça l'a réconforté de vous savoir dans une case qu'elle connaissait bien. Donc voilà. Mais au fil du temps, elle se rend compte que finalement, vous jouez à la marelle avec ces cases. Vous n'êtes pas vraiment coincé dans l'une de ces cases. Vous n'êtes pas 100% quelque chose en particulier. Vous êtes plein de choses mises bout à bout. Vous êtes plein de petits détails, plein de petits mystères, plein d'énigmes, plein de... Vous êtes abondant dans votre énergie, une énergie de richesse, abondance, complexité. Et cette personne se rend compte qu'elle a fait une erreur parce que voilà, ça ne vous correspond pas. Ça ne résonne pas avec vous. Et elle ne trouvait pas parce que voilà, je pense que la case qu'elle avait, enfin l'étiquette qu'elle avait choisie pour vous auparavant, c'était une projection de sa part. C'était tout ce qu'elle pouvait capter de vous. Tout ce que son cerveau pouvait comprendre. Ouais. C'est tout ce qu'elle pouvait percevoir de vous. Et je pense que ça a été quelque chose d'insignifiant, de très humiliant, voire même de très critique. Une critique facile qui vous rendait pas justice, qui ne vous faisait pas honneur, qui... Ouais, c'était bête et méchant, j'entends.
Ouais, c'est quelqu'un qui vous a jugé rapidement, sévèrement, basé sur ses propres perceptions, sur tout ce qu'elle pouvait connaître des gens, de la vie, d'elle-même. Elle n'est pas allée plus loin que ça parce qu'elle n'était pas équipée pour voir plus loin, pour connaître d'autres types de caractères, d'autres types de personnalités. Ouais, vous renfermez une énergie très rare. On côtoie pas ça tous les jours. Il n'y a pas des gens comme vous aux quatre coins de la rue. Et cette personne, même si elle a un âge avancé, elle n'a jamais côtoyé ce genre de personne. Elle ne connaît pas ça. Ou alors, c'est réservé... genre un personnage de fiction à la limite, c'est le genre d'énergie qu'elle va voir à la télé, mais c'est fiction, c'est de la fiction, c'est de la comédie, c'est pour divertir. Personne n'est vraiment comme ça dans la vraie vie. Voilà sur quoi cette personne se base de façon générale. Elle regarde la télé, regarde les films, regarde les séries basées, mais pour elle elle entretient la croyance que c'est pour de faux, c'est juste pour divertir, c'est pour faire rigoler. Mais il n'y a rien de vrai. Même les acteurs, ils sont pas comme ça pour de vrai. Donc, je vois pas pourquoi vous allez l'être. Ouais, ça me parle aussi de démographie, données démographiques, là. C'est quelqu'un qui vous a jugé en fonction de votre âge, de votre sexe, de la ville d'où vous venez, de votre background familial, ouais, de votre éducation. Peut-être même que vous avez toujours vécu dans la même ville, que vous êtes né là, et que vous avez toujours grandi là, donc elle ne voyait pas vraiment pourquoi vous allez être quelqu'un de différent. Vous êtes comme tout le monde, on est tous nés là, on voit toujours les mêmes choses. Ouais, ça me parle d'un tout petit village, d'un endroit retiré, d'un endroit à l'écart. Et cette personne ne voyait pas pourquoi vous allez vous sortir, vous allez vous démarquer. Elle ne comprenait pas pourquoi vous êtes différent. Donc forcément, elle avait raison sur le jugement qu'elle vous portait. Et ça peut être quelque chose de basique comme vous êtes fake, par exemple. Vous faites semblant, vous jouez la comédie, vous racontez des histoires aux autres, vous mentez. Aussi simple que ça, c'est quelqu'un qui vous a collé peut-être une étiquette de menteur, de menteuse invétérée, de scammer, d'arnaqueur ou quelque chose comme ça. Alors. Et je pense que elle vient de se rendre compte que c'est pas vrai en fait. Vous êtes vraiment ce que vous dites que vous êtes, que vous n'êtes pas là en train de performer, de jouer un rôle, de faire bonne figure ou de faire votre intéressant. C'est vraiment qui vous êtes à un niveau d'âme. C'est comme ça que vous êtes. Et c'est pas, ça vient pas de votre éducation ou de ce que vous avez toujours connu autour de vous. Non, vous sortez du lot parce que c'est vous. Vous êtes comme ça. Vous avez été placé sur cette terre pour dégager cette énergie-là. C'est quelque chose qui est propre à vous, qui n'a pas été influencé par votre environnement. Et même si vous essayez de le cacher, ça finit par le transpirer, genre ça sort de vous, de par tous les pores, quoi. Parce que je pense qu'à une époque, vous avez essayé de vous camoufler avec le valet de bâton ici qui est drapé, alors que dans les autres jeux, c'est quelqu'un qui est flamboyant, qui se montre, qui est exubérant, excentrique, qui aime se montrer. Et ici, voilà, il se cache un peu. Ouais, c'est peut-être qu'auparavant, peut-être dans votre jeunesse aussi, au début de votre rencontre, vous étiez plutôt timide, réservé dans votre coin, voilà. Et cette personne vous a catalogué voilà, elle vous a mis une étiquette simple à comprendre, basique. Et puis au fil du temps, il y a quelque chose vous vous êtes révélé, parce qu'ici le valet de bâton, il peut pas faire autrement que de grandir, évoluer. Il passe de valet à chevalier, de chevalier à roi, et de roi à empereur. Vous voyez ce que je veux dire. C'est tout un voyage intérieur, un développement personnel. C'est exactement comme dans la vie de tous les jours, de nourrisson, on devient bébé, enfant, etc., adolescent, adulte.
âgée, etc. Donc, cette personne a assisté à votre évolution du début, ou alors elle vous a capté à un moment donné sur votre voyage intérieur, sur votre périple là, sur le voyage du fou, comme dans le jeu du tarot en fait. Et au début, elle vous a vraiment mal cerné, ou alors elle pensait que ça c'est tout ce que vous pouvez être. Le valet, c'est ce que vous allez personnifier tout du long de votre vie, quoi. Tout au long de votre vie, vous allez rester un enfant, un valet, un petit, un genou. Et le temps lui a montré le contraire. Le temps lui a démontré l'inverse, que vous étiez juste au début. Que vous étiez juste encore au tout début de votre périple et qu'il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir afin de vous dévoiler. C'est comme si vous étiez un joyau brut et il fallait encore polir, tailler, voilà. Et je crois que cette personne vient de le découvrir là, avec l'impératrice. Je pense que vous êtes actuellement, ici c'est une énergie du passé, et ici c'est une énergie du présent. Vous êtes quelqu'un qui avait atteint votre maturité. Vous n'avez plus peur de qui vous êtes. Vous avez compris tous les recoins de votre être. Vous avez mis de la lumière absolument partout et vous aimez qui vous êtes. Vous aimez chaque cellule de votre corps. Vous êtes reconnaissant du parcours que vous avez traversé afin d'arriver ici. Avec tout le monde m'a critiqué, mais c'était la meilleure décision que j'ai prise. La décision peut-être de quitter cet environnement qui vous jugeait sévèrement. Quitter cet environnement qui n'était pas équipé pour vous comprendre, pour lire vos énergies correctement, pour assembler correctement les pièces de votre puzzle et voir de quoi vous êtes fait, enfin, de voir la belle nature qui se cache en dessous. Parce que n'oubliez pas, vous êtes un diamant, vous êtes une gemme, vous êtes une pierre précieuse. Et tant que vous restez dans la saleté, dans la boue, dans la mélasse, dans les souillures, eh ben, personne n'est capable de voir votre brillance. Personne n'est capable de faire la différence entre un caillou tout sale et une pierre précieuse dans la boue, quoi. Ça reste la même chose. Et là, je pense que vous avez pris la décision de quitter ça, de quitter cet environnement et d'aller à la recherche de vous-même, à la rencontre de votre vérité. Et pour ça, il a fallu vous détacher. Et vous avez subi des critiques. J'entends la foule là qui fait ouh, pouh. Genre tout le monde était contre vous, tout le monde vous a envoyé des tomates pourries pour ça. Alors que c'était la meilleure décision que vous ayez prise de toute votre vie. Vous choisir vous en priorité. Choisir de découvrir de quoi vous êtes fait, de quoi vous êtes capable, ce que la vie vous réserve, et surtout d'embrasser cette vérité-là. Parce que si vous restez dans cet environnement, vous étiez obligé de suivre les règles de cet environnement. Vous étiez obligé de vivre la même vie qu'eux pour rester intégré dans ce clan, dans cet environnement, dans ce cercle familial, dans ce groupe d'amis. Peu importe comment ça vous parle, ça va parler différemment à chacun d'entre vous. Avec le diable, ouais, ils ont vu quelque chose de vraiment mauvais dans cette action-là. Ils l'ont perçu comme une menace, comme une trahison, comme un déshonneur. Genre on fait pas ça, on laisse pas sa famille, on laisse pas les gens qu'on connaît depuis toujours pour aller à la quête, à la rencontre de quelque chose qui n'existe possiblement pas, une chimère. Ok, d'accord. Et en même temps, ça suscitait beaucoup de... à la fois beaucoup de questions, mais aussi beaucoup d'obsession avec le diable. C'est une énergie de... On a envie de contrôler ça, on a envie de contrôler cette narrative, on a envie de reprendre les rênes de ce chariot qui est en train de cavaler comme... Vous voyez, j'ai la carte du chariot là. Ouais, ça me parle ici, vous êtes partis. Et ces gens, ils ont développé une espèce d'obsession à votre sujet. Celle de vous contrôler, de vous faire revenir coûte que coûte, de vous attacher une fois votre retour. Une fois qu'ils ont réussi à vous faire revenir, à vous faire changer d'avis, à influencer votre jugement ou quoi, eh ben ils voulaient vous attacher là. Ils voulaient vous garder prisonnier de cet environnement toxique. Genre reste parmi nous, reste avec nous.
éteins les lumières, reste dans le noir avec nous. Continue à nourrir nos vices, continue à nourrir nos fantasmes bizarres là, notre dynamique de pouvoir. Ouais, c'est des gens qui fonctionnent par hiérarchie. Celui qui est le plus faible, celui qui est le plus vulnérable, qui gagne le moins d'argent, qui n'a pas de voiture, qui n'a pas un corps de top modèle, il est au bas de la hiérarchie. Il doit respecter celui qui est le plus élevé dans notre hiérarchie. Je vois un truc comme ça, je suis désolée. Aïe, aïe, aïe. Bref. Et tout le monde était complètement, choqué par ce choix. Non, mais comment le dernier de la bande, le plus immature, le plus inexpérimenté, celui qui ne possède absolument rien, qui n'a pas un sou en poche, qui n'a même pas un compte bancaire, est celui qui a le plus de courage pour quitter cet environnement et prétendre mériter quelque chose de mieux, mais what the fuck, c'est genre le monde à l'envers, hein. On vit dans un monde où il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Ouais, c'est des gens qui étaient complètement, mais genre what, c'est quoi ça, mais pour qui elle se prend, pour qui se prend lui? Non mais il est pas bien, il est tombé sur la tête. Genre moi je gagne 1500 € le mois. Pourquoi toi qui prétends valoir mieux que moi alors que tu gagnes rien? Ça va pas, non? Tu sais même pas ce que tu vas manger demain. Tu sais même pas comment t'habiller proprement. Tu sais même pas comment te laver le visage si c'est pas moi qui paie les factures. Ouais, il y a une énergie de parent ici, là. Il y a un parent qui comprenait pas, mais comment vous pouvez pas vous satisfaire de ce qu'il a à vous proposer? Comment tu peux prétendre mériter mieux que moi? Comment tu peux prétendre valoir mieux que moi alors que tu viens de moi? tu es mon fruit. Genre, tu peux pas critiquer l'arbre. C'est un truc comme ça. Il y a un truc comme ça ici. Et pourtant, aujourd'hui, ils voient la belle personne que vous êtes devenue et ils se disent, ok, d'accord, temps mort. Je retire ce que j'ai dit. Je ravale ma fierté. Parce qu'avec la grande prêtresse et la reine de bâton, suivie de ton estime de soi doit être plus fort que tes sentiments, en fait, ils réalisent que vous aviez eu une vision à long terme. Vous avez fait preuve de lucidité. Vous êtes extra lucide. Avec la grande prêtresse, là, c'est celle qui détient des connaissances, des savoirs ancestrales, des informations top secrets. C'est quelqu'un qui possède toutes les connaissances et qui les maîtrise et qui sait comment les utiliser proprement. Vous voyez ? Elle a les bons outils, les bonnes informations à disposition, elle comprend, elle voit clairement son environnement. C'est comme si elle était assise sur un perchoir en hauteur et elle voyait dans une vision 360, elle voyait tout ce qui se passe autour d'elle. Et pour ça, alors que vous voyez comme un simple valet de bâton, il faut une certaine forme d'intelligence, de guidance intérieure aussi, de faire confiance à son intuition, d'avoir une estime de soi à toute épreuve. Genre, malgré le ululement de la foule, je sais pas comment on dit, le brouhaha de la foule, genre quand tout le monde te hue, quoi. Quand tout le monde est contre toi, quand tout le monde essaie de te faire entendre raison, genre, oh, réveille-toi là, tu vis dans un monde fantasmagorique, ça n'existe pas, ça existe que dans les films, ça. C'est pas pour toi. Nous, là d'où on vient, on fait des bottes de paille et on va traire les vaches et on fait du fromage avec le lait. Point. D'où tu prétends être l'impératrice, la grande prêtresse et la reine de bâton, mais what the fuck? Ouais, c'est ça que vous avez subi et c'était extrêmement pénible. C'est genre les personnes qui sont génétiquement programmées pour vous aimer, vous soutenir, vous comprendre et désirer vous voir aller plus loin qu'eux dans la vie, c'était eux qui vous mettaient les chaînes. Ça, c'est une guérison, mais enfin, c'est une blessure, mais profonde.
C'est une blessure extrêmement profonde, ça fait mal, c'est humiliant. Les gens qui sont destinés à vous aimer, à veiller sur vous, à vous protéger, c'est eux les premiers à essayer de vous blesser, à essayer de vous attacher, à essayer de vous barrer la route, à essayer de vous faire souffrir pour que vous renoncez à l'idée d'une vie meilleure. Tout ça par pur égoïsme, parce que voilà, c'est dans leur zone de confort si vous restez là et que vous décidez de faire les mêmes choses qu'eux. C'est c'est bon, la nuit je peux dormir tranquille, j'ai pas à me soucier de ce que tu es en train de faire, de ce que tu vas faire, de combien tu gagnes, parce que j'ai décidé, j'ai mis le plafond, j'ai plafonné, je t'ai donné des limites. Tu vas rester là toute ta vie à faire exactement ce que je te dis, et moi je suis content, je suis satisfait, good boy, good girl. Tape dans le dos, tape sur l'épaule. Tu restes mon pion. Tu restes là en cas de besoin. Tu restes ma roue de secours. Tu restes mon punching ball. Tu restes là à mon service. T'es mon esclave. Point. C'est des gens comme ça. Je suis désolée si c'est dur, si c'est violent, si ça percute, mais c'est la vérité. Autrement, les cartes, ils seraient pas sorties. Hein. Et avec la force ici, vous avez puisé en vous, dans vos ressources, de vous dire mais non, mais c'est pas possible. On peut pas me traiter comme ça. On peut pas m'enfermer dans une espèce de case où toute ma vie je suis censée rester l'enfant. Je suis censée rester le bébé, le bon à rien, l'innocent, celui qui obéit sans broncher. Vous pouvez pas rester comme ça. Imaginez tout ce que vous êtes capable de faire. Tout le potentiel que vous renfermez, et jamais vous aurez l'occasion de taper dedans, de voir ce que vous pouvez en faire, de voir quel genre de vie vous pouvez mener grâce à ça. De quoi vous êtes capable en fait. C'est des gens qui ne voulaient pas vous voir essayer de nouvelles choses, de voir le monde, de peur de vous perdre, de peur de perdre un pion, de perdre un esclave, de perdre de la main d'œuvre. Je sais pas c'est des gens qui, j'ai l'impression, utilisent les gens comme des ressources, comme des outils. Toi, t'es doué pour labourer les champs, tu restes là. Toi, t'es doué pour nourrir les volailles, tu restes là. Toi, t'es doué pour te faire remarquer en société, pour briller en société, faire de belles conversations, tu restes là. Vous voyez, c'est des gens qui vous utilisent comme des outils qu'ils mettent dans leur établi, là. Et ils vous ressortent quand ils en ont besoin. Point, barre. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'affection, il n'y a pas de démonstration d'affection ni rien. Il n'y a pas de je t'aime, il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de bisous, il n'y a rien. Tu es juste un outil, tu vas dans les champs. Point. Et vous en avez eu marre. Parce que vous prétendez à quelque chose de plus beau, de plus harmonieux, de plus recherché, de plus raffiné, de plus élégant. Avec la plume sur son chapeau, là. C'est quelqu'un qui recherche vraiment une vie meilleure, qui veut cultiver une vie meilleure, une vie qui lui correspond à 100%, une vie qui va soutenir ses fantasmes, ouais, ses rêves. C'est pas pour rien qu'il les a. Autrement, voilà. Et c'est des gens qui voulaient vous voir sacrifier tout ça pour rester là et vous consacrer à eux. Vas-y, donne-moi toute ton énergie, donne-moi tous tes pouvoirs. Abandonne-toi complètement, corps et âme à moi. Abandonne-toi à moi, je suis ton maître. Ne pense pas, ne réfléchis pas, ne te prends pas la tête à réfléchir. Laisse-moi juste te contrôler. Parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien de te contrôler. Le soir, je peux dormir paisiblement. Je n'ai aucun tracas, aucune trace de souci à me faire. Parce que je sais que ta vie, elle est entre mes mains. Ça, c'est le genre de parent tyrannique, de parent diabolique, là, qui est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, lui. Elle, t'as rien à foutre de vous. T'es malade, t'es déprimé, ça va te passer, t'inquiète. Bois un anxiolytique, tu vas dormir paisiblement. C'est le genre de personne comme ça. Ton estime de soi doit être plus fort que tes sentiments, ouais. Vous avez réussi à vous échapper de ça parce que votre estime, elle est plus forte que ça. Genre non, je vaux mieux que ça, j'ai des standards plus élevés, j'ai des attentes plus élevées dans la vie. Même si je me plante, je m'en fous. Ça sera toujours mieux que là. Ce sera toujours mieux que rester coincé là. Je veux ma liberté, point.
Et pour ça, vous avez dû taper dans des forces cachées que vous soupçonnez même pas. Puisque toute votre vie, on vous a infantilisé, on vous a traité comme un bébé. Comment vous pouvez savoir que vous étiez capable de ça? Comment vous étiez censé savoir que vous étiez capable de survivre dans une autre ville, dans une grande métropole, dans une vie urbaine, dans une vie qui va à 100 à l'heure? Comment vous étiez censé savoir que vous étiez capable de déceler des ressources en vous, puisqu'on vous a jamais donné le droit d'exprimer votre vérité, de montrer de quoi vous êtes capable? Vous avez toujours obéi au doigt et à l'œil, au bon vouloir des autres, c'est tout. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne le voyaient pas venir. Ils le voyaient pas venir. Genre, ils étaient en train de se battre pour faire entendre, pour faire valoir leurs droits, pendant ce temps, effet tour. C'est genre la foudre qui leur tombe sur la tête, là. Il y a toutes leurs croyances complètement farfelues, complètement erronées, complètement outdated, j'entends, genre c'est périmé. C'était des croyances complètement périmées qui appartiennent à notre temps. Des croyances poussiéreuses qui viennent d'une époque révolue, genre ça date de 1800, ce genre de mentalité-là. C'est des gens qui se baladent encore en 2025 avec des croyances adaptées à la vie en 1950, genre. C'est des gens qui vous élevaient pour une vie en 1950 ou en 1800, quoi. C'est des gens qui sont jamais sortis de ce petit patelin, là. Ils connaissent rien d'autre de la vie, de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Ils sont pas intéressés. Genre, ils connaissent que ce qui se passe dans leur rue, point. Et c'est pour ça qu'il y a rien, il n'y a pas de sang neuf qui circule, il n'y a pas d'énergie nouvelle, il n'y a pas de renouvellement d'énergie dans ce genre de lieux, là. Enfin, pas tous, attention, je dis pas que tout le monde est rendu à la même enseigne, c'est pas ça. C'est juste que dans certains plus que d'autres, voilà, c'est difficile de ramener de la nouveauté, du changement, parce qu'ils passent leur temps à entretenir de vieilles croyances qui appartenaient aux aïeux, genre aux grands-pères, grand-mère, arrière-grand-mère. Genre, ils continuent de vivre selon ces principes, selon ces croyances. Et malheureusement, ça ne vous convient pas. Vous êtes d'une toute nouvelle génération. Ouais, ici, je vois un gros conflit de génération. Des gens qui ont une trentaine d'années qui vous séparent et qui sont forcés de vivre comme si vous étiez en 1950, 60, quoi. Et vous avez dû vous libérer de ça. Vous avez dû traverser tout ça, traverser ces épreuves, ces challenges pour vous trouver vous. Et pour ça, il a fallu taper dans vos intuitions, dans votre guidance intérieure, dans les nouvelles croyances. Vous aligner avec les nouvelles croyances que vous avez. Plus modernes, plus contemporains, plus en alignement avec vous, avec votre âge, avec la vie que vous avez envie de vivre, à l'intérieur et à l'extérieur. Vous alignez à l'intérieur, genre les croyances, puis avec les actions à l'extérieur. Autrement, il n'y a pas de changement possible. Et pour être capable de ça, il faut une grande force, détermination, courage, vaillance. C'est des qualités que vous possédiez et que malheureusement, heureusement plutôt, vous avez décidé d'exprimer. Autrement, ça allait être coincé à tout jamais à l'intérieur de vous, sans jamais... Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous n'aviez pas trouvé le courage de partir, vous n'auriez jamais su que vous étiez capable de ça. Toute votre vie, vous aurez pensé, vous aurez cru que vous êtes juste capable de faire des jolies bottes de paille, de faire des concours de bottes de paille. C'est tout ce que vous pensez savoir faire de votre vie. Et c'est nul. C'est nul. Je veux dire, voilà quoi. Ici, avec la reine de bâton, l'impératrice, la grande prêtresse, la reine de bâton 2 fois, c'est une énergie de beauté divine. Genre féminin divin, l'impératrice. C'est la seule impératrice de tout le jeu. La grande prêtresse, pareil. Il y a une énergie d'unique et de rare. Votre énergie, ça court pas les rues. Votre énergie, elle est précieuse. Donc vous avez tout à y gagner en l'exprimant, en vous montrant. Vous devez être vu.
Vous devez être vu, entendu par tous, parce que l'impératrice et la grande prêtresse réunies, c'est tellement rare que la terre entière doit être témoin de ça. La terre entière doit vous voir. Ouais, c'est important d'être vu ici. Il y a une importance, c'est souligné en l'impératrice et la grande prêtresse, on les voit pas, voilà. C'est l'énergie d'1 sur 1 million. Vous voyez, vous êtes une personne comme vous, on en rencontre une fois au cours de toute sa vie. Et donc, voilà, vous avez tout à gagner en partageant vos qualités, vos compétences, en montrant de quoi vous êtes capable, et à un niveau global, à un niveau international, à un niveau vraiment, voilà, World Wide Web. Voilà. Et c'est des gens qui ont compris ça. Ça leur a fallu du temps. Enfin, on va en tirer une dernière pour voir qu'est-ce que ça dit. Alors, édition limitée. Tu n'es pas un parfum courant. Punaise, qu'est-ce que je disais? Les gens ne peuvent pas toujours t'avoir. C'est ça le truc. Vous êtes comme un parfum de glace là, ou je sais pas, quelque chose qui revient mais très très rarement. Édition limitée. Tu n'es pas un parfum courant. Les gens ne peuvent pas toujours t'avoir. Et c'est un privilège de t'avoir. C'est un honneur de t'avoir. Ouais. C'est pour ça que vous devez exprimer. Il y a un truc avec l'expression. Exprimer qui vous êtes pleinement, exprimer toutes les facettes de votre personnalité, de votre caractère, mais pleinement, parce que voilà, on vous a donné ça, on vous a donné ce pouvoir là, il vous appartient, et on vous l'a donné pour de bonnes raisons, pas juste pour faire joli ou pour rester caché au fond du tiroir, ou alors s'en servir à des fins diaboliques par des gens malhonnêtes. Non, c'est pas fait pour ça. Vous êtes la lumière. Vous avez besoin de jaillir, de briller. Vous avez besoin d'être vu, d'être compris, d'être entendu, d'être expérimenté. On doit faire l'expérience de votre énergie. Les gens ont besoin, le monde a besoin de votre énergie pour pouvoir renouveler, pour pouvoir, j'entends, ascension, pour pouvoir, ouais, vous faites partie des gens qui amènent un changement, une évolution à la planète, à un niveau global. On a besoin de vous. Vous pouvez pas rester coincé chez vous dans votre petit patelin et rester sous votre couette à vous lamenter. Non, c'est pas ça la vie. C'est parce que le plan divin, c'est pas ça. Genre l'univers, il vous donne pas toutes les clés, plein pouvoir pour rester chez vous à rien faire. Dans le sens, rester chez vous à rien faire. Il n'y a aucun mal à rester chez soi et aimer être chez soi, mais partagez, peu importe ce que ça représente pour vous, peu importe ce que vous avez à donner, donnez-le au reste du monde, partagez, montrez-vous, exprimez-vous, peu importe ce que les autres disent, on s'en fout de l'opinion des autres. On s'en fout si ça fait mal, si ça plaît pas, si ça intéresse quelqu'un ou pas. On n'est pas là pour les likes, on n'est pas là pour attirer l'attention, on est là juste pour exprimer notre vérité. Et peut-être que quelqu'un passera par là, vous verra, vous entendra et ça va déclencher quelque chose, ça va déclencher une nouvelle idée, une nouvelle... ouais, j'entends, vous êtes inspirante, il y a une inspiration, vous allez montrer le chemin aux autres, vous allez guider, vous allez déclencher certaines idées qui vont amener à d'autres changements, je sais pas. Imaginez, quelqu'un, quelque part sur cette planète, est censé vous rencontrer, vous entendre, et suite à ça, elle va donner vie à une idée, à un projet qui va changer en bien l'histoire de l'humanité. Imaginez. Et vous pouvez pas rester terré entre quatre murs où vous devez vous montrer. Même si vous êtes censé être juste un phare qui éclaire les autres bateaux, c'est déjà
une mission très importante. C'est même si vous êtes destiné à quelque chose de bien plus petit, pas aussi extravagant que voilà, c'est ce que vous devez faire, c'est votre mission. J'espère que ça résonne pour quelqu'un. J'espère que quelqu'un retire quelque chose de positif de ce tirage. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.